Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va continuer le trait d'horreur sur The Sun Vanished. Alors installez-vous bien, prenez-vous une petite tasse de thé parce que les gars, ça va être long et enfin on a la suite de ces traits d'horreur. Alors je vais pas faire un récap de tout ce qu'on a déjà dit sur The Sun Vanished, mais je vais vous mettre les liens dans la description des 3 vidéos que j'ai déjà fait dessus pour que vous voyez un peu où on en était. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre héros, parce qu'on l'appelle toujours notre héros parce qu'on n'est toujours pas sûr de son nom, il a disparu pendant un très long moment, très long moment. Et personnellement, quand il est revenu, j'étais là, d'accord. Je ne m'y attendais pas. Pour vous donner une idée, le dernier tweet qu'il a fait, c'était le 25 octobre 2020. Donc le dernier tweet qu'il avait fait, il disait qu'il allait essayer de retrouver Tucker, donc qu'il avait perdu, et essayer de voir qui étaient les gens qui avaient pris Nat. Et il ne tweet pas avant le 12 novembre 2021, donc on est sur plus d'1 an de silence quand même. Moi je pensais que c'était fini le truc, et non. Et en fait, la première personne à tweeter de nouveau entre Nat, Tucker et notre héros, c'est Nat qui envoie un espèce de tweet codé très étrange que je vais vous mettre. Tucker va répondre à ce message en disant « Est-ce que ça veut dire ce que je crois que ça veut dire ?» Et quelqu'un qui suit donc ce thread va réussir à décrypter le code donc que Nat a donné. Non seulement on peut lire que Nat va bien, elle est en sécurité, mais en plus ils ont réussi à décrypter le fait qu'il y avait des lettres majuscules et des lettres minuscules en les changeant en morse. Les gars sont quand même très forts à mon avis en escape game, je l'ai vu dans mon équipe. Et en décryptant ça en code morse, ça veut dire effacer The Sun Vanished immédiatement. Donc là on est le 30 octobre 2021, donc ça veut dire que notre héros n'a toujours pas retweeté depuis plus d'1 an. Et Tucker, après avoir vu effacer The Sun Vanished immédiatement, il va essayer d'appeler notre héros en lui disant « Où est-ce que tu es? On a besoin de toi. » Et là notre héros répond du coup « Il est temps que je sorte de mon silence. Je sais que vous avez beaucoup de questions et je vais essayer d'y répondre du mieux possible. » Il dit que ça fait à présent 3 ans et demi que le soleil a disparu et que ces fameuses lumières qui clignotent, si on regarde à travers ces lumières, on ne sera plus jamais les mêmes. C'est comme si, quand tu regardes à l'intérieur des lumières, t'es même plus humain. Au bout d'un moment, les sources d'eau étaient contaminées par ce qu'ils appellent l'eau sombre, de dark water. Et si on boit cette eau, on devient paranoïaque, on commence à halluciner et on oublie qui on était. Notre héros dit qu'il en a bu trop et qu'il a été empoisonné par cette eau. Les militaires ont essayé de combattre ces lumières pendant un moment, mais sans savoir pourquoi, ils ont appelé un cessez-le-feu et depuis il n'y a plus personne, on les voit plus, on ne sait pas où ils sont passés. Notre héros nous rappelle qu'au début où le soleil a disparu, il a réussi à rentrer en contact avec son ami d'enfance Danion et que pendant un moment ils ont bougé ensemble en essayant d'éviter ces lumières, mais qu'un jour Danion est parti en lui disant que c'était pour sa propre protection. Notre héros s'est retrouvé tout seul et s'est surtout senti très trahi. Au fur et à mesure du temps, il s'est fait d'autres amis, Tucker et Nat, et Tucker a réussi à les sauver, lui et Nat, de leur mère qui avait regardé les lumières et qui était devenue violente. Tucker et Nat ont trouvé une maison, un espèce de bunker dans lequel ils pouvaient se protéger, mais Nat aurait trouvé que Tucker était trop protecteur envers elle et elle serait partie. Mais notre héros il pense que c'est pas vraiment ça, que comme Danion en fait, Nat a été prise par un groupe de gens qui voudraient le contrôle du compte de Sun Vanished. Ces gens s'appellent We The People. Et notre héros dit qu'il ne leur a jamais fait confiance. Pendant un moment, ils ont même réussi à prendre le contrôle du compte de Nat et à se faire passer pour Nat. Et il pense aussi que Danion, d'une certaine manière, avait un lien avec We The People, ce qui l'inquiète très fort. Notre héros trouve que c'est très bizarre le fait qu'il y ait toujours de la connexion internet et de l'électricité, principalement dans les grandes villes. Mais par contre, tout ce qui était médias d'avant que le soleil disparaisse, il n'y a plus rien, il n'y a plus les militaires et il se dit que c'est vraiment très bizarre. Il pense que tout est connecté en fait. Que We The People, c'est aussi les gens qui ont appelé au cessez-le-feu. Ce sont ceux qui ont pris les amis de notre héros et ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils veulent avec mon compte? Pourquoi c'est si important pour eux? Il dit qu'en fait, il a arrêté d'utiliser ce compte parce qu'il pensait que ça mettait ses amis et lui-même en danger. Sauf que il se dit bon bah maintenant, We The People, ils m'ont clairement fait une menace directe en disant effacer The Sun Vanished immédiatement. Donc rester silencieux, ça n'a pas d'effet, ça m'aide pas. Donc s'il faut, je vais commencer une guerre
pour retrouver les gens que j'aime. Notre héros dit qu'il pense qu'il a trouvé accidentellement une espèce d'arme secrète quand il a détruit une de ses lumières sans faire exprès, parce qu'il se sent différent à présent et que We the People devrait se méfier de lui. La première chose qu'il va faire, c'est essayer de retrouver Tucker parce qu'il pense que Tucker est parti à la recherche de Nat. S'il trouve Nat, il va trouver Daniel. Il promet ensuite qu'il va arrêter de ne plus tweeter, qui va nous tenir informés de tout ce qui se passe. Notre héros dit que depuis un moment, il fait des rêves étranges qui ont l'air très réels, où il rêve de ses amis qui ont disparu, du fait que le soleil est toujours là. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des photos qui apparaissaient sur son téléphone, des photos qu'il prenait en plein jour où il était marqué Remember et il se souvenait pas d'avoir pris ces photos et il aimerait bien les retrouver mais son téléphone du coup est cassé. En tout cas pour le moment il essaye d'avoir des nouvelles de Tucker pour aller le rejoindre. Et puis le 27 décembre il dit que Tucker lui a finalement donné des nouvelles, qu'il est dans une ville qui est seulement à 2 heures de là où notre héros se trouve et qu'il va y aller mais que ça fait super longtemps qu'il est plus sorti de son abri mais que ça y est, il est reparti et il va réussir à retrouver ses amis. Et je sais pas si vous vous rappelez aussi, mais son bras avait été blessé et il dit qu'il a jamais réussi à trouver des soins pour soigner son bras, mais que l'eau sombre l'a aidé d'une certaine façon. Maintenant il a plus mal, mais que son bras est toujours perpétuellement gonflé, genre ses veines sont gonflées et noires et sa peau est très fine. Le 2 janvier, Tucker envoie cette photo à notre héros où il est marqué « Qui est-il ? Si vous voyez The Sun Vanished, tuez-le immédiatement. » Tucker va ensuite poster une photo de la ville en disant que l'extérieur de la ville est très dangereux, il y a toutes ces lumières, mais que l'intérieur de la ville a l'air safe. Il fait de plus en plus froid à mesure qu'il avance vers l'intérieur de la ville et il se dit c'est sûrement là qu'il garde Nat, mais vu les graffitis qu'il y a sur les murs de la ville, donc tuer The Sun Vanished, il se pourrait que ce soit un piège. The Sun Vanished va lui répondre, dans tous les cas, n'y va pas tout seul, attends-moi, j'arrive. Notre héros va ensuite poster des messages qu'il échange avec Tucker où il dit que sa deuxième plus grande peur, c'est que We the People ait une alliance avec les Lumières. Et Tucker lui demande « Et c'est quoi ta plus grande peur ?» Et notre héros dit qu'il n'est pas d'alliance avec, donc on sait pas ce qu'ils veulent en fait. Notre héros sait bien que rentrer dans la ville, c'est un piège. Et il demande à quiconque qui a des informations sur We the People de lui donner parce que il veut y aller, il doit retrouver ses amis. Le 21 janvier, notre héros dit qu'il est bloqué sur l'autoroute et que Tucker est arrivé d'un autre chemin et donc du coup il pouvait pas savoir qu'il allait être bloqué. Et il dit qu'il peut pas perdre ni sa voiture ni ce qui l'emporte avec lui, il doit absolument garder toutes ses affaires. Et en fait il a peur, il sait pas pourquoi il est bloqué comme ça, il sait pas ce qui va lui arriver. Il a même coupé les phares de sa voiture pour essayer de pas attirer l'attention, donc il est vraiment dans un lieu très dangereux. Tucker, le 23 janvier, va tweeter qu'il quitte la ville et qu'il va essayer de retrouver notre héros. Donc notre héros, il est toujours bloqué sur cette autoroute et il a vraiment l'impression qu'il est en grand danger, mais il peut pas faire demi-tour parce qu'il a pas assez d'essence, il peut pas passer l'endroit où il est bloqué. Il est juste là et il attend que quelque chose lui arrive. Il entend des bruits dehors et il peut rien faire jusqu'à ce que Tucker arrive pour le secourir et il poste cette vidéo des fameux bruits. Il a peur, il sait pas ce que c'est et il dit qu'il va carrément enlever les clés du moteur pour ne pas faire de bruit et qu'il va carrément aussi couper son téléphone pour ne pas faire de lumière et qu'il nous tiendra informés quand il le pourra. Le 4 février, enfin, Tucker dit « Je suis là, ne bouge pas ». Notre héros dit « Mais c'est quoi qui se passe ?» Et Tucker dit qu'il sait pas ce que c'est, qu'il essaye d'arriver jusqu'à notre héros et il pense aussi que We the People est dans les parages.
Puis finalement Tucker arrive à bouger ce qui bloquait la route et notre héros peut finalement le rejoindre. Mais Tucker dit qu'il pense que We the People n'est pas loin. Le 22 février, notre héros dit que Tucker et lui sont finalement ensemble, qu'ils sont en train de bouger à travers la ville, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air normal. Tucker, lui, il a très peur de bouger à travers les rues, parce que vraiment, ils sont en danger en faisant ça, parce qu'ils savent pas qui peut être en train de les regarder. Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent chercher leurs amis, ils doivent essayer de les retrouver. Et le 22 mars, ils reçoivent un nouvel indice de quelqu'un qui dit « J'ai des informations que toi et Tucker voudrais bien savoir, je sais, où il garde Nat. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Signé The Informant. » Alors notre héros sait pertinemment qu'il s'agit d'un piège, mais il dit qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter à la gueule du loup. Et Tucker, lui, pense qu'il faut absolument qu'il trouve cet homme qui s'appelle The Informant, et pour qu'il leur donne des informations sur Nat. Et du coup, Tucker va faire un sondage en demandant est-ce que vous pensez qu'on devrait trouver notre propre chemin ou est-ce que vous pensez qu'on devrait demander à cet homme bizarre qui nous a envoyé un message. Et 52% des gens disent trouvez votre propre chemin parce que là c'est trop bizarre. Et ça crée une dispute en fait entre Tucker et notre héros parce que de un, Tucker il a vraiment envie de suivre cet homme bizarre, mais aussi il trouve pas ça super cool que notre héros essaye de décider de ce qui va se passer dans leur vie par un sondage sur internet. Et du coup ça crée une grosse dispute entre les deux. Bon, la dispute prend des proportions un peu folles et Tucker menace de partir, mais finalement ils finissent par se réconcilier et notre héros finit par dire à Tucker qu'il espère que Tucker a raison à propos de cet homme qui leur a envoyé un message et qu'il a vraiment des informations sur où se trouve Nat. Mais Tucker, du coup, va finir par partir, par laisser notre héros tout seul pour lui essayer d'aller trouver The Informant et notre héros essayer de trouver son propre chemin pour retrouver ses amis. Pour moi, c'est une très mauvaise idée de se séparer parce que c'est toujours comme ça qu'on crève dans les films d'horreur, mais soit. Tucker va finir par réussir à rentrer en contact avec The Informant qui va lui envoyer l'endroit où il se trouve. Et cet homme choisit comme lieu de rencontre un parking vide. Alors moi, Tucker, à ta place, je n'irai pas. Je pense que tu vas te faire kidnapper. Mais bref, you do you. Et de son côté, notre héros, il commence à douter. Il se dit, mais peut-être qu'en fait, We the People, ils sont pas si méchants que ça. Est-ce que vous seriez pas plus safe si je donnais mon compte à We the People au lieu de le faire moi-même? Enfin, comme il est tout seul, il commence vraiment à douter. Le 31 mai, notre héros reçoit ce message, qui est très flippant, qui dit que Nat a tous ses doigts et tous ses orteils, qu'elle a souri pour la première fois aujourd'hui et qu'elle a des belles dents. Personnellement, je ne continuerai pas à essayer de chercher ces gens. Mais bon, notre héros dit qu'il est vraiment heureux de voir que tout le monde lui répond et qu'on ne le laisse pas seul. Et il va continuer du coup à bouger à travers la ville pour essayer de retrouver Nat. Et il dit qu'il y a beaucoup de garages qui sont vides dans les environs. Il dit qu'il a vu aussi pas mal de lumière autour, mais que ces lumières n'ont même pas vu que lui était là et qu'elles étaient tellement effrayantes au début, maintenant il en a même plus peur, il lui arrivait tellement de merde que ça lui passe complètement au-dessus quoi. Le 21 juin, il échange des messages avec Tucker. Tucker dit qu'il pense que The Informant sait comment trouver Nat ou au moins sait comment trouver les gens qui savent comment trouver Nat. Notre héros il dit t'es sûr que c'est pas un membre de We the People et que c'est pas un piège? Et Tucker dit non, c'est un déserteur de We the People. Puis le 28 juin, notre héros va provoquer les gens qui ont le compte de Nat en disant et quoi, il y a plus ces espèces de merde cryptique que vous m'envoyez, il y a plus d'indices là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, les gens qui ont le compte de Nat vont lui répondre. Ils lui demandent de donner l'endroit où il se trouve et ils enverront quelqu'un le matin pour qu'ils puissent retrouver Nat. Puis évidemment, ça prend plus de temps que prévu et il leur faudra 4 jours pour envoyer quelqu'un. Et notre héros, il dit j'espère vraiment que c'était une bonne idée et que c'est pas un piège à la con. Le 2 juillet, il dit qu'il va se déconnecter de son compte pendant un moment parce que si c'est un piège, il veut pas que We the People ait accès à son compte Twitter. Et dans le même temps, Tucker, lui, il est en route pour enfin rencontrer The Informant. Et puis Tucker, lui, dit qu'il a plus d'essence et qu'il essaye d'arriver au lieu qu'on lui a donné. Il poste ensuite cette vidéo.
Le 4 juillet, notre héros poste cette vidéo. Hey, Daniel. Et le 6 juillet, notre héros poste cette vidéo. You look well. You look dead. I am. We have to get you out of I'm there. not going with you. You have to. You're here. To get you to come with me. No. You're not saying this. Are they threatening? Are they threatening you? They're not hurting me. They're not hurting Nat. They're not hurting you. Just give them the account and this is all over. You're not Daniel. Maybe not the Daniel you've been thinking about while I've been gone. But it's me. Daniel would have apologized. Tell me what I did that didn't help you get here, and then I'll be sorry. I wish we hadn't been separated for so long. I also wish you would come happily, and you're letting me down as I'm sure I'm letting you down. It's mutual. You don't know what's best for me anymore. You always liked how stubborn I was. I got smarter. You should do the same. Il a retrouvé Daniel, mais Daniel a l'air bizarre. Il a pas l'air dans son état normal. Et notre héros dit qu'il a dormi dans sa voiture et qu'il a pleuré toute la nuit. Et je pense que c'est un bon endroit pour arrêter cette vidéo. Je vous fais la suite très bientôt, mais comme les tweets continuent à arriver, je me dis que c'est pas une mauvaise idée de faire une petite pause comme ça, on continue à avoir des informations de temps en temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!